Parfois, il faut savoir passer le relais. Ces deux premières consoles ont directement été propulsées en tête des ventes, mais avec sa PlayStation 3, Sony a dû accepter de quitter son trône au profit de Nintendo et de sa surprenante Wii. Dès le départ, les choses ont été compliquées pour la firme nippone, concurrencée dès 2005 par la Xbox 360. La commercialisation de la PS3 n'arrive qu'un an plus tard, au Japon et outre-Atlantique. Pour l'Europe, il faut attendre le 23 mars 2007 pour la voir débarquer. Le prix est alors élevé, 599 €. En France, Microsoft n'hésite pas à saluer ce lancement à sa manière. Et sans surprise, quelques mois après sa sortie, la PS3 baisse de prix, avec notamment un pack incluant des jeux et une manette additionnelle. Cet important coût était en quelque sorte justifié par la technologie embarquée. La console était même vendue à perte. La PS3 embarquait d'office un lecteur Blu-ray et un processeur Cell aussi puissant que difficile à dompter. La console de Sony visait plus que le jeu vidéo et se voyait comme une plateforme multimédia, comme en témoigne ce lecteur de cartes ou la possibilité d'installer un système d'exploitation différent. Avec le temps, Sony a revu sa stratégie et a supprimé quelques fonctionnalités de sa PlayStation 3. La possibilité de lire les jeux PS2 a été abandonnée, au même titre que certaines applications comme Folding at Home, qui permettaient d'offrir la puissance de cette console pour la recherche. Le PlayStation Home a quant à lui fermé ses portes en 2015, après avoir attiré plus de 30 millions de curieux. Petit à petit, la PS3 s'est donc recentrée vers le jeu vidéo. Mais là aussi, les débuts furent compliqués. Le lancement français était pourtant sympathique avec des titres comme Resistance, MotorStorm, Virtua Fighter 5, Call of Duty 3 ou Ridge Racer 7. Les sorties se sont ensuite raréfiées. Folklore a été plutôt discret, tandis que Nariko de Heavenly Sword n'a pas su remplacer Kratos dans le cœur des joueurs. Il faudra alors attendre Noël 2007 pour que les choses s'accélèrent. Uncharted 1 a posé les bases de la série en s'appuyant directement sur l'excellent trio Drake, Sully et Elena. Entre-temps, Assassin's Creed et Call of Duty 4 ont permis de populariser la console. Puis, au premier semestre 2008, Metal Gear Solid 4 et GTA 4 ont définitivement lancé la PS3. Certes, le jeu de Rockstar était également sur 360, mais cette licence a souvent été associée à Sony. Dès lors, la PS3 trouve son rythme de croisière. Les jeux multiplateformes sont techniquement un peu moins réussis que sur la console de Microsoft, mais les exclusivités impressionnent. Killzone 2, Uncharted 2 et God of War 3 sont ainsi de véritables claques lors de leur sortie et reposent notamment sur une mise en scène parfois époustouflante. Fate has brought me here. Dans la course aux indés, la Xbox 360 fait en revanche la course loin devant. Sony met alors beaucoup de temps à entrer dans cette bataille. La PS3 se distingue alors avec des titres comme Pain, Super Acrobatic Rocket et Powered Battle Cars, et plus particulièrement avec deux jeux magnifiques développés par That Game Company, Flower et Journey. La PlayStation 3 a également connu quelques passages moins glorieux. En 2010, un bug de l'horloge interne a ainsi mis en carafe d'anciens modèles pendant plusieurs heures. Un an plus tard, le PlayStation Network se fait hacker. Les données personnelles de plus de 70 millions de joueurs sont alors volées. Et Sony ferme ce service en ligne pendant près de 20 jours, sabotant sans doute indirectement la sortie de SOCOM 4. Sony a également fait quelques essais sur sa PS3. Avec iPad et Wonderbook, il a ainsi visé un public assez jeune. Le PlayStation Move a quant à lui essayé de surfer sur le succès de la Wii et ses manettes à reconnaissance de mouvement. Et n'oublions pas qu'en 2010, le constructeur japonais a lancé le PlayStation Plus avec une formule qui a depuis largement évolué. Au cours de ces longues années d'existence, la PlayStation 3 aura été confrontée à de nombreuses difficultés. Mais c'est grâce à ces erreurs que Sony a finalement su rebondir. La PS4 a directement été présentée comme une console de jeux vidéo, facile à programmer et surtout vendue à un prix bien plus raisonnable. On se rend aussi compte que le constructeur japonais a multiplié les expériences sur PS3 en vue de sa prochaine console. Le PlayStation Plus est l'un des piliers de la PS4 et le PlayStation VR est né de la technologie liée au Move. On pourrait presque dire que la PS3 était malgré elle une console de transition, une console nécessaire pour repartir sur de bons rails, ce qui mène à nouveau à la première place.